Bonjour à tous, ici Eric Serra, professeur de PS et maître nageur. Je vais vous présenter une série de vidéos pour vous apprendre à nager de manière simple, efficace. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. Pourquoi est-ce que je fais ça? Pour apporter de la valeur à la communauté et aussi pour vulgariser cet apprentissage qui est assez simple et qui est accessible à tout le monde. D'autre part, Santé publique France nous dit qu'il y a 500 noyades par an et 250 morts en 2021 et c'est la première cause de mortalité pour les 10-25 ans. Et donc je pense que ça peut être vraiment une plus-value à apporter de maîtriser ce savoir nager. À qui s'adressent ces vidéos? À tous les apprentis nageurs, que ce soit enfants ou adultes. Le but c'est vraiment de comprendre ce qu'il y a à chercher chez l'apprenti nageur et qu'est-ce qu'il va falloir réussir à transformer pour en faire un nageur. Comment? En appliquant ma méthode. Donc celle-ci est simple parce qu'elle se base sur ce qu'il va falloir réussir à modifier chez le terrien pour l'amener à devenir un nageur. Il y a 3 paramètres que je vais vous dessiner sur ce petit schéma. Donc nous avons ici le terrien. C'est le petit bonhomme debout. Hop, mal dessiné, mais ça, je ne suis pas dessinateur. Et il va falloir l'amener jusqu'à ce nageur, donc qui lui, comme vous pouvez le voir, est allongé sur le ventre avec la tête dans l'eau. Donc la première des choses à faire, ça va être de modifier l'équilibre. Donc on aura un E pour équilibre, et pour passer du terrien jusqu'au nageur, il va falloir faire une rotation de 90 degrés. Donc on a notre nageur qui a un équilibre horizontal et on part du terrien qui est lui un équilibre vertical. Donc il va falloir réussir à lui faire cette bascule. Ensuite, nous avons le R pour respiration. La respiration est composée de 2 mouvements, l'expiration comme tout le monde le sait et l'inspiration. Il va falloir passer d'une inspiration active à une inspiration brève et réflexe et d'une expiration passive à une expiration forcée et complète. Pourquoi forcée? Parce qu'on a la résistance de l'eau. Pourquoi complète? Parce que c'est ça qui va permettre d'avoir une respiration vraiment aquatique. Enfin, le troisième et dernier point, c'est la propulsion. Donc le P de propulsion. Donc chez le terrien, elle est assurée par les membres inférieurs, quand on marche ou quand on court. Et quand on va passer au nageur, alors nous, pour nos apprentis nageurs, on va justement commencer, pour pas trop les perturber, par la propulsion par les membres inférieurs, mais ensuite quand ils vont se perfectionner, on passera également sur les membres supérieurs. Si on va même plus loin, quand on regarde les sportifs de haut niveau, les grands champions, ils font des coulées de 15 mètres ultra rapides, et ça, elles sont assurées par leurs membres inférieurs. Donc on voit bien que les deux trains, que ce soit train supérieur ou train inférieur, rentrent en jeu dans la propulsion du nageur. Je l'ai déjà expérimenté à multiples reprises et que j'ai réussi à obtenir de plutôt bons résultats chez les apprentis nageurs. Une méthode efficace, car comme dirait Ubaldi pour les professeurs de PS, on va alterner entre la petite boucle et la grande boucle. Donc en fait, on va alterner entre l'analytique et le systémique. De manière analytique, en isolant un des 3 paramètres, donc le E, le R ou le P, pour le travailler vraiment de manière spécifique, et ensuite dans le systémique, pour que vraiment ça rentre en jeu dans la motricité du nageur. Donc certains éléments seront liés par 2 ou par 3. Donc si par exemple on prend l'équilibre et la respiration, mais ce sont 2 éléments qui vont être extrêmement liés l'un à l'autre. Imaginez-vous un enfant ou un apprenti nageur qui est en train de faire l'étoile sur le ventre, donc la tête dans l'eau. Il est bien allongé à l'horizontale, il a la tête dans l'eau donc il ne respire pas. À un moment donné il va vouloir respirer et au moment où il va redresser la tête, il va passer à l'oblique. Donc on voit que la respiration et l'équilibre sont très intimement liés l'un à l'autre. Enfin, c'est une méthode synthétique parce que je n'invente rien. J'ai sélectionné une série d'exercices qui, pour moi, sont le plus efficaces pour réussir à obtenir les meilleures transformations et le plus rapidement possible chez nos apprentis nageurs. Je m'inspire bien entendu de Raymond Cato, qui est le maître mondial du savoir nager, grâce à ses concepts de corps flottant, corps projectile et corps propulseur. J'en viens aux ressources que cela va solliciter. Donc pour l'équilibre, on va solliciter des ressources biomécaniques, informationnelles et psycho-affectives. Biomécanique, comme je vous l'ai montré, quand on va relever la tête, automatiquement le corps va se mettre à l'oblique, donc personne n'avance quand on est à l'oblique. Le but c'est vraiment réussir à rester à plat. Informationnel, là c'est la fameuse expression de compter les carreaux dans la piscine, c'est parce qu'on a les yeux qui sont rivés sur le fond et donc on va compter les carreaux. Et enfin psycho-affective, parce qu'il y a certains enfants qui ont peur quand ils vont commencer à rentrer dans le milieu aquatique, et cette peur elle peut être transmise de la part des parents. Enfin, le R et le P, donc la respiration et la propulsion, là ce sont des ressources qui sont vraiment fonctionnelles parce que c'est quelque chose qui est vital pour le terrien et également pour le nageur. Le matériel que l'on aura à disposition, ça va être la planche, la frite et la perche.
J'en termine avec le comment. Donc comme tout apprentissage, ça va nécessiter de la répétition et du temps. Mais avec ce que je vais vous proposer, on va pouvoir attendre de nos apprentis nageurs qu'ils puissent réaliser une longueur, donc 25 mètres, sans reprise d'appui solide, c'est-à-dire sans utiliser ni les lignes, ni le fond du bassin, ni les murs, en toute autonomie. Cela dépendra bien entendu de chacun des individus. Il y en a qui progressent plus vite que d'autres. Ceux qui ont peur, on va avoir un petit peu plus de temps pour arriver à ce résultat. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas en restant derrière nos écrans qu'on va apprendre à nager. Très bien, on va maintenant attaquer la leçon numéro 1. Donc cette leçon numéro 1, on va commencer par un premier exercice qui sera donc E, puisqu'on va travailler l'équilibre. Et donc ça va consister à réaliser une étoile. Donc ça se passera dans le bassin éducatif, là où l'enfant a pied. Et en fait, on va commencer par l'étoile sur le dos, où on va lui demander de tenir la perche d'un côté et le mur de l'autre. Les consignes vont être les suivantes. On va lui demander d'écarter les jambes, de garder le ventre à la surface, de garder les oreilles dans l'eau, et de regarder le ciel ou le plafond si on est dans une piscine couverte ou découverte. Vous allez voir que les plus crispés vont commencer à garder les fesses au fond de l'eau, ceux qui ont le plus peur, parce qu'ils ont peur de l'espace arrière et qu'ils auront du mal à se relâcher et à se laisser porter par l'eau. Et ça, c'est vraiment la finalité qu'il faut viser quand on travaille l'équilibre, c'est réussir à se laisser porter par l'eau. Pour les plus frileux, on pourra se mettre avec eux dans l'eau pour vraiment les rassurer. Pourquoi est-ce que je commence par cet exercice? Parce qu'en fait, ça va favoriser déjà le contact visuel, étant donné que l'enfant est sur le dos, on va garder un contact visuel avec lui, et donc ceux qui ont le plus peur, ça va permettre de les rassurer. La deuxième chose, c'est qu'on a les voies aériennes qui sont émergées, donc on va pouvoir respirer comme sur Terre, donc la respiration est nullement mise en jeu dans cet exercice-là. Enfin, pour les plus aguerris, on leur demandera de lâcher la perche et le mur pendant 3 secondes et de se laisser porter par l'eau. C'est une première évolution, mais la plupart des apprentis nageurs y arrivent dès la première leçon. Deuxième exercice. Donc on continue sur l'équilibre, on va faire exactement la même chose mais sur le ventre, en ayant une main sur la perche, une main sur le mur. On va regarder le fond du bassin. Je conseille aux apprentis nageurs d'avoir les lunettes sur les yeux, comme ça leur permet de voir ce qui se passe en dessous d'eux. Et pour les plus aguerris, mais on y arrive souvent dès la première leçon, on va pouvoir lâcher le mur et la perche pendant 3 secondes. Troisième exercice, donc là on passe à la propulsion et à l'équilibre. Donc on va s'allonger sur le dos comme on vient de le faire sur l'étoile, avec la frite sous les bras qui va assurer une partie de l'équilibre, et on va lui demander de taper des pieds. Donc ça on va le réaliser pendant une largeur. Donc les consignes, ça va être les mêmes que celles qu'on a faites sur le premier exercice, c'est-à-dire les oreilles dans l'eau, je regarde le ciel ou le plafond et je vais taper des pieds. Pour les battements, des consignes un petit peu plus spécifiques, parce qu'on va avoir les enfants ou les apprentis nageurs qui vont commencer à pédaler, alors que le but des battements, c'est vraiment de garder les jambes tendues et les pointes de pied tendues. Pour imager la chose, on peut demander aux enfants d'avoir les pieds de danseuse. Quatrième exercice, nous allons travailler la respiration. Donc plus particulièrement l'expiration, en sachant faire des bulles avec les 3 orifices. Les 3 orifices donc, sont les suivants. On va lui demander de souffler dans l'eau avec la bouche, donc on va lui demander de gonfler les joues et de souffler comme sur un gâteau d'anniversaire. Deuxième chose, de souffler avec le nez, comme si on se mouchait dans l'eau, et faire des bulles avec le nez. Le troisième exercice, ce sera avec la gorge, comme si on faisait de la buée en plein hiver, la bouche grande ouverte, pour faire des grosses bulles. Cinquième exercice, on arrive sur PER, donc propulsion, équilibre et respiration. Donc de largeur, où on va demander à l'apprenti nageur de taper des pieds sur le ventre en soufflant dans l'eau. Donc l'équilibre est toujours assuré par la frite, mais on va demander donc de faire des battements avec les mêmes consignes que tout à l'heure sur le dos, mais en demandant de souffler dans l'eau. Sixième exercice, on va revenir sur l'équilibre, mais pour comprendre une notion qui est très importante, surtout pour l'apprenti nageur et pour continuer à casser les barrières affectives, c'est qu'il est plus difficile d'aller au fond que de rester à la surface. Pour les enfants qui ont peur de se remplir d'eau et d'aller au fond, ça va être un exercice qui vraiment va porter ses fruits. Donc on va lui demander d'aller chercher 3 objets lestés à différentes profondeurs, et surtout pour la 3e profondeur, on va lui demander d'aller chercher un objet grâce à la perche. Si l'apprenti nageur comprend que c'est grâce à la force de ses bras et en tirant sur la perche qu'il arrive à aller au fond et que c'est plus difficile d'aller au fond que de rester à la surface, on aura déjà gagné une bonne partie de sa confiance, et surtout, on va commencer à avoir cassé ces barrières affectives qui vont le tranquilliser dans l'eau et lui permettre de se relâcher. Ce relâchement est très important pour l'apprentissage de la natation dans son ensemble. Nous allons par la suite passer au grand bassin et réaliser exactement les mêmes exercices que nous avons réalisés dans le petit bassin, en justement stipulant à l'apprenti nageur qu'on flotte autant dans le grand bassin que dans le petit. Pour les plus dégourdis, on va leur demander de sauter dans l'eau avec la frite. Pour les plus frileux, on pourra leur demander de se mettre à l'eau grâce à l'échelle. Donc le 7e exercice, c'est PE, donc la même chose que tout à l'heure dans le petit bassin, mais cette fois-ci on va lui demander de faire une longueur en entier en tapant des pieds sur le dos et avec la frite qui va assurer l'équilibre. 8e exercice, on revient à l'équilibre avec l'étoile, donc la même chose que tout à l'heure, sur le dos avec la perche et le mur
Et pour les plus aguerris, on va leur demander de lâcher le mur pendant 3 secondes. Et une fois qu'on l'a fait sur le dos, on refait la même chose sur le ventre, et toujours avec l'avantage d'avoir les lunettes sur les yeux, qui leur permettra de voir le fond du grand bassin, et de le voir qu'il ne se passe pas grand chose, même dans la grande piscine. Enfin, 9e exercice, PER, donc la même chose que tout à l'heure. On se met sur le ventre, la frite sous les bras, on tape des pieds et on souffle dans l'eau. Voilà pour la première leçon. Ces 9 premiers exercices vous permettront de déjà avoir une belle évolution chez votre apprenti nageur.